Lancement du mécanisme des subventions à coût partagé du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde PPCA. L'objectif du PPCA est d'accroître la productivité. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, organise les 20 et 21 juin prochains un forum à Ouagadougou. On en sait plus tout de suite. La Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan a animé 2 jours durant un forum sur les stages, l'emploi et l'entrepreneuriat. Le point dans cette édition. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. On parle d'agro-industrie à l'entame de cette édition. Le Conseil du coton et de l'anacarde a, au cours d'un atelier, procédé au lancement du mécanisme de subvention des coûts partagés du projet de promotion et de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, en abrégé PPCA. L'objectif du PPCA est d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou au profit des petits exploitants et de l'industrie dans la transformation locale. Le reportage de Fulgence Canon et Richard Akeke. Bonne nouvelle pour les petits exploitants et les industriels locaux de la noix de cajou. Les acteurs du secteur de l'anacarde bénéficieront bientôt d'un appui financier dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Adama Koulibaly, coordonnateur du projet et directeur général du Conseil du coton anacarde, a indiqué que le gouvernement a entrepris des actions vigoureuses pour le renforcement de la filière du cajou ivoirien à travers la signature d'un accord de financement avec le groupe de la Banque mondiale portant sur la réalisation du PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Ce projet global a pour objectif d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou. Les coûts partagés, ça veut dire qu'au niveau du montage de projet, nous avons prévu des appuis aux investisseurs. Et ces appuis consistent donc à mettre de l'argent à la disposition des investisseurs. Et cet argent est destiné à financer un certain nombre de projets. Alors, les projets font appel à la construction de magasins, à la construction de nouvelles unités de transformation, à l'achat des équipements et même au-delà de l'achat des équipements, du renouvellement des lignes de transformation. Et donc, ça c'est le guichet A. Nous avons le guichet B qui est donc un guichet plutôt destiné au milieu rural qui consiste donc à apporter des financements pour la création de magasins de stockage d'une capacité moyenne de 500 tonnes, alors qu'au guichet B, c'est une capacité de 2000 tonnes. Ensuite, nous avons le guichet C, qui est vraiment réservé aux coopératives et aux producteurs. Le coordonnateur a par ailleurs indiqué qu'un appel à projet national sera lancé le lundi 17 juin 2019 et le retrait des dossiers de candidature débutera le vendredi 21 juin dans les directions régionales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural des 19 régions de production de l'anacarde et au siège du Conseil coton anacarde à Abidjan. Nous l'avons annoncé dans cette édition, le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, organise les 20 et 21 juin prochains un forum à Ouagadougou. Il s'agira de mettre en lumière le rôle des médias dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse dans les locaux du groupe Fraternité Matin Côte d'Ivoire. Le siège du quotidien Fraternité Matin à Abidjan a abrité une conférence de presse initiée par le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO. Au centre de cette rencontre, l'annonce d'un forum que le groupement organise les 20 et 21 juin 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le but étant de partager leur savoir-faire, compétences et expériences en matière de lutte contre l'insécurité et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'objectif de GPAO, c'est de nous mettre ensemble. Puisque nos leaders politiques parlent d'intégration, nous avons estimé qu'il était bon que nous, journaux de la presse publique, nous puissions aussi nous intégrer, travailler ensemble, fédérer nos moyens pour avancer ensemble.
Et il était temps que nous nous retrouvions, nous, hommes de presse, mais avec les spécialistes de la sécurité, avec les spécialistes des politiques, pour que nous voyions ensemble comment collaborer, comment coopérer pour lutter plus efficacement contre ce fléau. Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, entre contraintes sécuritaires et devoirs, c'est le thème central autour duquel va se dérouler ce forum. 4 panels au total vont meubler les échanges. À quelques jours de l'événement, les responsables du GPAO rassurent les uns et les autres sur l'organisation parfaite du forum. Je peux dire que tout est fin prêt à l'heure où nous parlons. Toutes les confirmations ont pu être faites, y compris par les personnalités qui sont attendues. Le président vient de le dire. Au niveau de la mobilisation des ressources, il y a de très bonnes nouvelles aussi. Donc il n'y a pas de souci jusque-là de ce côté. Il y a aussi la mobilisation des journalistes. Il y a aussi le tour de l'Afrique de l'Ouest que le président du GPAO a pu faire pour mobiliser l'ensemble des patrons de presse publique d'Afrique de l'Ouest. Et à ce jour, je crois que la plupart de ceux qui ont été touchés ont confirmé leur participation à ce forum. Le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, regroupe les entreprises publiques de presse. Les 21 et 22 septembre 2015, le groupement organisait un forum en Côte d'Ivoire autour du thème « Élections, démocratie et violence en Afrique, l'état des lieux ». Et c'était un reportage signé Daniel Kodjo et Lignon Gilbert. Place à la comptabilité à présent. Renforcer les capacités des comptables de sociétés coopératives sur le Cisco-ADA et les états financiers de la nouvelle LIAS. C'est l'objectif affiché par la FENACOPACI, la fêtière des sociétés coopératives de palmier à huile de Côte d'Ivoire, lors d'un séminaire organisé à Abidjan. Pendant 4 jours, les comptables de sociétés coopératives ont été instruits sur les nouvelles dispositions comptables. Un séminaire qui a été sanctionné par la remise de parchemins. Le reportage de Hervé Blagnon et Tima Traoré. Une entreprise sans comptabilité est vouée à l'échec. C'est la conviction affirmée par le directeur exécutif de la FENACOPACI, la fêtière de sociétés coopératives de palmier à huile de Côte d'Ivoire, à l'occasion de cette remise de diplôme. Sept comptables de sociétés coopératives de palmier à huile ont suivi pendant 4 jours des cours intenses sur le Cisco-ADA révisé et les états financiers avec la nouvelle LIAS. Ils disent avoir tiré des enseignements de modernisation de leurs pratiques comptables. Le Cisco-ADA révisé nous aide à mieux relater nos réalités, surtout sur le plan économique. Nos états financiers désormais pourront relater les réalités économiques que nous avons et nous permettront de prendre des décisions. Ce qui m'a marqué, c'est la simplicité du nouveau dispositif parce que l'ancienne LIAS nous fatiguait, il fallait faire des calculs. Mais cette fois-ci, il suffit de copier la balance définitive, et copier le plan comptable, l'adapter à nos réalités et basculer dans le nouvel exercice. Pour le consultant formateur, l'apprentissage des nouvelles normes comptables devrait permettre aux comptables des sociétés coopératives d'améliorer la fiabilité de leurs états financiers. Il s'agissait de leur permettre de produire ou d'élaborer leurs états financiers, les états financiers de leurs différentes sociétés, conformément aux dispositions de la réforme. Nous croyons qu'à l'issue de la formation, les participants ont été outillés. La FENACOPACI veut consolider par cette formation les acquis comptables des acteurs financiers des sociétés coopératives, membres de cette fédération. Dans cette perspective, elle va mettre en place un programme de suivi et évaluation afin d'optimiser les pratiques comptables dans les sociétés coopératives de palmier à huile. Notre direction exécutive ira sur le terrain avec des spécialistes de la comptabilité pour apprécier ce que les comptables font pour suivre leur activité comme on l'a toujours fait, aussi bien au plan agronomique que sur tous les autres plans.
Avec cette formation sur le Cisco-ADA révisé, les sociétés coopératives de palmiers à huile peuvent imprimer une dynamique nouvelle à leur politique de recherche de financement des projets sociaux. Deux jours durant, la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan a animé un forum sur les stages, l'emploi et l'entrepreneuriat. Ce forum s'est tenu au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a eu pour thème l'employabilité en Côte d'Ivoire. Quelles solutions pour une jeunesse émergente? Élément de réponse avec Fulgence Canon et Eliane Kwasi. La jeunesse estudiantine a répondu massivement à l'invitation de la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan dans le cadre du forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat organisé à leur intention. Hassana Bakayoko, présidente de la JCI universitaire d'Abidjan, a rappelé que le forum a pour objectif de permettre aux jeunes diplômés et entrepreneurs d'avoir des informations nécessaires à leur insertion dans le tissu social. Après avoir présenté le contenu du forum composé d'une conférence inaugurale, des panels de partage d'expériences, d'ateliers de formation et de tables rondes, les différents intervenants qui se sont succédés au pupitre ont salué cette initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan. Nous savons qu'aujourd'hui, l'un des enjeux de notre époque, c'est l'employabilité des jeunes. Et nous savons que quand nous avons par exemple le bac et que nous sommes sur le campus, l'une des grandes problématiques, sinon l'une des questions que nous nous posons, est-ce qu'après tout ça, j'aurai un emploi ? Cette édition du Forum sur les stages, emploi et entrepreneuriat a été rehaussée par la présence de Touré Mamadou, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Aux étudiants, Touré Mamadou a présenté les dispositifs mis en place par l'État en ce qui concerne la problématique de l'insertion jeune. Il a annoncé pour bientôt le lancement d'un programme national de stage ainsi qu'un plan de pré-emploi sur 1 an au sein des entreprises rémunérées par l'État de Côte d'Ivoire. Pour améliorer leur employabilité ou bien pour ceux qui ne veulent pas être donc des salariés, qui veulent entreprendre, qui sont porteurs de projets et qui sont à la recherche donc de financement, d'accompagnement pour des financements auprès de banques. Sur toutes ces questions, dans 10 jours, le ministre que je suis donc aura l'occasion donc de décliner la stratégie du gouvernement. Les entreprises et structures de l'État ivoirien présents à travers des expositions ont permis aux étudiants de connaître les mécanismes et stratégies existants pour leur intégration en entreprise. Plusieurs ont le BTS. Beaucoup le master 1, master 2, mais le problème des stages est un problème véritablement qui est récurrent dans notre milieu. Et donc, à ce forum, nous pensons que c'est la complémentarité d'idées. Au niveau de l'emploi jeune, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons le programme d'aide à l'embauche, qui est un stage de perfectionnement pour les jeunes pendant 6 mois. Renouvelable une fois, et nous avons aussi les stages écoles. Pour nous les jeunes, la banque propose d'ouvrir des comptes épargne pour assurer leur avenir. Voilà, des comptes qui s'ouvrent à blanc, gratuitement, sans frais mensuels. Et aussi la banque ouvre aussi les comptes d'entreprise, sans frais, à blanc. Voilà, donc déjà c'est un point fort pour nous la jeunesse, pour nous aider à mieux nous investir dans cette vie-là. La Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs qui se consacrent à la création de changements positifs dans leur communauté. On parle de formation à présent. Le FDFP, le Fonds de développement et de la formation professionnelle, et 164 opérateurs de formation ont une rencontre d'échange sur les produits et services du FDFP. L'objectif de cette séance de travail est de clarifier le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante. Le reportage avec Lucience Bokoa et Tima Traoré. Cette rencontre d'échange entre le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et 164 opérateurs de formation habilités d'Abidjan avait plusieurs objectifs. Entre autres, informer sur les produits et services du FDFP et expliquer les procédures d'agrément. Clarifier en outre le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante. Nous avons également une mission de renforcer notre ancrage territorial auprès de notre population cible de la région du Sud-Comoé. Sud-Comoé, en leur fournissant des services usuels du FDFP, tels que la gestion des plans et des projets de formation, accompagner le développement de la région et des secteurs d'activité associés. Nous assurons une mission également de coopération et de partenariat
en étant le point focal FDFP au niveau du réseau GEM, au niveau du réseau africain des institutions et fonds de la formation professionnelle, partager l'expérience, réaliser donc des activités de partage de bonnes pratiques auprès donc, de ces partenaires-là. Au terme de cette séance d'échange, la rencontre jugée bénéfique par certains partenaires. Je suis très heureux, mon collaborateur et moi, nous sommes très heureux d'avoir donc participé à cette séance d'information et de formation organisée par le FDFP. D'autant plus que à cette séance, nous venions à cette séance avec beaucoup d'attentes et en général, nous pouvons dire que nous avons été satisfaits dans l'ensemble. Ça m'a fait du bien d'y participer parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que mon cabinet, par exemple, soit ouvert depuis au moins 2 ans et qu'on ne pouvait pas le booster, alors qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et que le FDFP même pouvait aussi nous donner des formations à faire à d'autres sociétés. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, est une structure étatique. En 2019, il a reçu une dotation budgétaire de 20 milliards de francs CFA. Sa mission est de contribuer au développement de la formation professionnelle en tant que dispositif de financement en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, rendons-nous à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire où dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, une rencontre entre les opérateurs économiques et le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, a organisé une rencontre. Objectif est de former les industriels sur les missions du CIAPOL et les inviter à respecter les normes environnementales. Reportage signé Abel Kwao, commentaire Hervé Blagnon. Une rencontre entre une délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les directeurs généraux et chefs d'entreprise de la ville de San Pedro. Il s'agit de mieux leur faire connaître les missions du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, et échanger avec eux sur leurs préoccupations en matière de protection de l'environnement. Le CIAPOL est un établissement public à caractère administratif créé en 1991. Il a plusieurs missions, dont l'analyse systématique des zones naturelles, marines, lagunaires, fluviales, souterraines et météoriques, des déchets et des résidus. D'abord, la première, c'est d'évaluer ce que nous appelons les milieux récepteurs. J'entends par milieu récepteur l'eau, le sol et l'air. Avoir des données scientifiques sur une longue période pour mettre à la disposition de l'État pour définir une bonne politique de gestion de l'environnement. La deuxième mission, c'est, je veux dire, assister les opérateurs économiques. Le milieu récepteur, il y a d'abord la source de pollution, qui sont les opérateurs économiques. C'est eux qui polluent ce milieu. Donc pour que nous puissions mieux gérer cet environnement, ce milieu récepteur-là, il faut assister les opérateurs économiques. Les assister, ça veut dire que à chaque fois, aller les inspecter. Notons que la rencontre entre cette délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable et les directeurs généraux et chefs d'entreprise de la ville de San Pedro s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable qui s'étend du 5 au 17 juin sur l'ensemble du territoire national. Une quinzaine qui se déroule autour du thème « Ensemble, préservons et restaurons notre environnement pour de meilleures conditions de vie ». L'objectif de la quinzaine est de sensibiliser les gouvernants, les populations et toutes les parties prenantes sur les risques de catastrophes et susciter des actions correctives en faveur de l'environnement et du bien-être des populations. Fin de cette édition du journal. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa.